Le roman de Renard, 20e aventure. De la chevauchée de Renard et de Tibère dans la maison d'un vilain, et comment Tibère y dut laisser sa queue en gage. Un beau jour de printemps, autour de l'Ascension, Renard, sortant de Maupertuis, très affaibli par une longue diète, fit rencontre de Tibère, auquel il adressa le premier la parole. « Mon bel ami, puis-je savoir quel heureux vent vous amène ici ?»« Assurément. J'allais rendre visite à un vilain dont l'enclos se trouve à peu de distance. Le vilain est marié, sa femme dispose de tout. Elle a serré dans sa huche un grand pot de lait. Je veux savoir quel goût il a. »« Allons ensemble, sire Renard. Je vous montrerai comment on peut entrer au logis. J'y mets une condition. C'est que vous engagerez votre foi de me tenir bonne et loyale compagnie et de ne venir qu'après moi. Il y a là force Chapon et Geline, je n'y prétends rien. »« Soit, répondit Renard. Je prends l'engagement de te suivre et de ne rien prétendre avant toi, ce qui pourra nous convenir à tous deux. » Il presse alors le pas. Arrivé devant la haie, il se trouve en présence d'un pieu rompu qui déjà plus d'une fois avait livré passage à Tibère. Bientôt ils furent dans l'enclos. Renard flairait déjà le gelinier et se dirigeait de ce côté, mais Tibère l'arrêtant. On ne réussit que par adresse et prudence. Le vilain dort, l'attaque du gelinier peut le réveiller, et dès lors il faudrait faire retraite. Allons à la huche, nous l'ouvrirons sans danger. Les chapons viendront ensuite. Ce raisonnement ne persuadait pas Renard. « Écoute-moi donc, reprend Tibère. Si tu vas d'abord aux poules, les chiens pourront te sentir, te donner la chasse et te mordre. J'en aurai du chagrin, car cela nuirait à mes intérêts. Faisons mieux. Allons d'abord au lait. Il en restera pour toi, je t'assure. »« J'ai promis de te suivre, répond Renard que le lait tente bien un peu. Allons donc à la huche. » Tibère montre le chemin, entre dans la maison, et désignant le grand coffre à son compagnon. « Soulève le couvercle, ami Renard, afin que j'y puisse entrer le premier. Tu sais nos conventions. » Renard fait ce qu'on lui dit. Tibère passe la tête, le corps, la queue. Il se met à l'œuvre et lappe le lait avec recueillement. Renard soutenait le couvercle, mais la vue du lait le faisait geindre et frémir de convoitise. La langue lui brûlait en voyant Tibère humer avec tant de plaisir. « Tibère, tu te trouves bien là, il me semble. Tu as tout ce que ton cœur voulait. Maintenant, sois bon compagnon. Remonte, car par Saint-Denis, je suis fatiguée de soulever ce pesant couvercle, et je n'aurai pas la force de continuer. » « Remonte, mon cher Tibère, mon bon Tibère. » L'autre, préoccupé de son lait, ne perdait pas le temps à répondre. Vainement Renard accumulait les douces suppliques. « Bel ami, hâte-toi, de par Dieu. Je n'en puis plus, je vais laisser retomber la huche. » Toutes les paroles étaient inutiles. Tibère huma tant qu'il en eut jusqu'au grenon, et bien plus. Soit avec attention, soit par mégarde, il renversa le pot et répandit tout le lait qu'il n'avait pu boire. « Ah !» dit Renard furieux. « Voilà qui est mal, Tibère. Cela est pire que si tu m'avais griffé, mordu, moi, ton seigneur. Mais enfin, sortiras-tu ?»« Mon Dieu, compagnon, attends un peu. Je n'attends plus une seconde. » Tibère alors se décide à faire un saut vers l'ouverture. Mais Renard, justement comme il voit passer la tête et le corps, se retire, et la queue du pauvre Tibère demeure si fortement prise qu'il fallut en laisser la moitié en gage. La douleur lui arrache alors un violent cri de douleur. Il resta près de la huche, immobile, et les yeux flamboyants. « Comment te trouves-tu, mon bon Tibère ?» lui dit alors Renard de sa voix la plus caressante. « Mauvais compagnon, tu m'as servi de ton plat ordinaire, tu m'as fait laisser la plus chère partie de moi-même. Peux-tu m'accuser d'un malheur qui est ton ouvrage ? C'est toi qui, prenant trop d'élan, as fermé la huche, sans qu'il fût possible de la retenir ouverte. Mais après tout, de quoi te plains-tu ? Tu devrais être rempli de joie d'avoir quelques pouces de queue de moins. Tu en seras plus léger, moins embarrassé. Pense à l'avantage de ne plus rien traîner après soi qui vous arrête. Tu ne faisais rien de cette queue, ma foi. Je voudrais bien que pareille chose m'arrivât. » « Renard, Renard, dit le pauvre Tibère, vous savez gaber mieux que personne. Mais laissons cela, et dès ce moment, renonçons à la société que nous avions faite. Aussi bien, sans ma queue, ne puis-je tenter de grandes entreprises. Je crois ouïr du bruit près de nous. Les chiens apparemment sont éveillés. Laissez-la les Geline, et dans tous les cas je vous les quitte. Nous ne sommes pas faits pour aller longtemps de compagnie. »« Eh bien, soit, dit Renard. J'en conviens, nous n'avons rien à gagner l'un avec l'autre. Je te rends ta foi, et je ne te devrai pas de souder. Adieu. Nous pourrons nous revoir ailleurs. »« Oui, dit Tibère en le quittant. Nous nous reverrons. »
mais à la cour du roi.